Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation, donc une nouvelle vidéo rémunérée et sponsorisée par Wondershare. Aujourd'hui, on va parler de Filmora. Filmora, programme logiciel donc de montage vidéo-photo qu'on utilise d'ailleurs au quotidien, moi et Sébastien, pour faire les montages de nos vidéos. Donc programme que l'on connaît très bien, qui est vraiment très complet, très pratique et facile d'utilisation. Aujourd'hui, on va parler de Filmora. Pourquoi? Parce que donc en date Le du 10 novembre. ils vont lancer Filmora X, donc Filmora 10, hein, qui va suivre donc la succession du Filmora 9. Donc si vous voulez tester Filmora 10, soit vous pouvez d'ores et déjà télécharger le Filmora 9 et vous aurez la mise à jour après sur le Filmora 10. Après, vous avez tout le tarif du programme sur leur site Wondershare. Sinon, vous avez la version gratuite, mais ça vous laissera en fait un filigrane dans vos vidéos si vous voulez faire vraiment la version gratuite pour tester. Vous pouvez faire ça, donc vous migrerez directement sur Filmora 10 à partir Le 10 novembre. Donc on va parler des nouvelles fonctionnalités. Ici, je les ai mis là, j'ai mis comme ça une petite vidéo dans l'encadré pour vous montrer un petit peu. On va pas faire le tour de toutes les fonctionnalités de Filmora, on avait déjà fait une vidéo là-dessus. Là, c'est uniquement pour vous montrer un petit peu les nouveautés de ça. Donc en nouveauté sur Filmora 10, on aura le motion tracking. Donc je vous montre ici un petit peu ce qu'il nous montre. Hop. Donc on pourra sélectionner ici directement euh, à l'aide de l'encadré ici l'objet ou la personne que l'on souhaite traquer en fait, suivre avec l'image. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc ici on clique, vous voyez, et ça va suivre tout en bougeant. Et on peut également, hop, comme vous le voyez là, hop, je reviens un petit peu en arrière, ici, y ajouter, donc avec le tracking, ici, des petits logos, vous voyez, pour cacher la tête et tout. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va se mettre en plein écran, peut-être comme ça, vous verrez mieux là. Donc ça, c'est une des premières nouvelles fonctionnalités. Voilà. Ensuite, on a le keyframing, ici. Donc on peut ajouter des animations. Hop, je remets play. Vous voyez, on va revenir un petit peu en avant. Ici, vous voyez, on peut rajouter ici à l'endroit où on veut la petite animation, le petit zoom, etc. Vous voyez, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le color matching, c'est-à-dire que sur une vidéo, on a un certain ton de couleur et si on superpose une image, hein, comme vous allez le voir, on peut matcher en fait la couleur. Ça va harmoniser en fait les deux. Donc c'est plutôt pas mal ça. Vous voyez, on fait ajouter. Ici, on voit qu'on a une différence de teinte. Et quand on va ajouter la colorimétrie sur les deux, hop, vous voyez, ça suit, ça laisse dans les mêmes tons. Ensuite, on a l'audio de King. Ça, on va pouvoir gérer le niveau sonore qu'on pouvait faire aussi. Mais là, on peut le faire sur les deux niveaux. Et après, d'autres customisations, hein, pas mal d'autres choses, hein. Si vous faites le tour un peu de Filmora 9, vous verrez qu'on peut ajouter plein de raccourcis sur des claviers, vraiment plein d'animations, plein de choses. Hop, donc je vais réduire ma page ici. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, alors là, par exemple, j'ai ajouté ici un petit rectangle sur la montre hein, pour faire le suivi de mouvement. Voilà, donc on fait ici, j'ai validé toute ma frame, j'ai choisi là. Après, on peut choisir donc une image, par exemple. Qu'est-ce que je vais avoir? Si je vais dans photo ici, non. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Dans test musique vidéo. Qu'est-ce que je peux aller choper? Je vais essayer de vous trouver une image ici. Affichage, grande icône. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais essayer de trouver une petite image sympa à se mettre dessus. Par exemple, Lansen, ici il n'y a rien. On va aller dans Skin. N'importe, je vais mettre n'importe quoi en fait, hein. Voilà, si je veux ajouter ça, n'importe quoi comme image. Donc je pense qu'on fait comme ça. On fait OK.
Vous voyez? Là, ça a ajouté, vous voyez, ça a caché directement sur le truc. Donc c'est pas mal, on peut y mettre des petits logos, tout ça, et ça suit bien le mouvement, vous voyez, de ce que j'ai choisi de suivre dès le début. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc après, on peut s'amuser à y mettre, comme on a vu dans la vidéo, un petit smiley et tout. Donc ça, c'est plutôt cool, cette option-là, dans ce Filmora 10. On retrouve ici sur l'onglet, toujours à côté de mouvement, ici une petite palette de couleurs. Donc correspondre les couleurs, correction de couleurs ou correspondre. Ouais, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc il y a la référence et l'actuel. Et ici, vous ferez, vue de la comparaison, vous ferez OK, ça va vous harmoniser en fait votre vidéo et l'image qui est à côté ou les deux photos, etc. Ça va les mettre dans les mêmes tons. Et ça aussi, c'est une autre option qui est plutôt cool. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu ce qui va être possible de faire avec ce Filmora 10. Moi, je trouve que ça va être pas mal. Donc j'ai hâte de passer en mise à jour sur ce Filmora 10 hein, pour essayer de voir si on peut y ajouter des petites modifications de montage ou autre. Voilà, là, si on veut cacher par exemple la tête de quelqu'un qu'on n'a pas envie de montrer durant une vidéo que j'aurais prise ou autre, on aura la possibilité de le faire et ça a l'air assez simple, assez intuitif. Donc voilà, c'était juste une petite présentation comme ça de ce Filmora X. Donc il sera disponible, je vous le rappelle, Le 10 novembre. certainement peut-être nous, la vidéo sera en ligne avant. Donc voilà, vous pouvez télécharger d'ores et déjà le Filmora 9 et vous migrerez directement après sur le Filmora 10. Voilà, allez, c'était Jay, juste pour cette présentation de Wondershare Filmora et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.